Alors, Fidel Castro, vous avez suivi André Onana qui affirme que la fédération en veut à sa personne. Il n'a pas de problème avec la FECAFOOT, il n'a pas de problème avec les Lions Indomptables, mais il a un problème avec un individu. On veut couper sa tête. On l'a d'ailleurs déjà envoyé en retraite. Il n'a pas dit qu'il a pris sa retraite, mais qu'on l'a envoyé volontairement en retraite, Fidel Castro Elembe. J'avoue que je suis un peu perdu dans ce que vous venez de dire ou encore dans les déclarations de mon jeune frère André, parce qu'il me semble que la FECAFOOT est une personne morale de droit privé. En droit, on distingue la personne morale de droit privé à la personne physique. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il n'a aucun problème avec la FECAFOOT, mais il a un problème avec un individu appartenant à la FECAFOOT. Si vous voulez bien me laisser aller jusqu'au bout de mon propos, parce que je pense que je suis invité pour m'exprimer. Donc, surtout que j'ai besoin énormément d'argent, mais pas, donc vous pouvez me prêter de l'argent, mais pas des mots. Okay. Donc, je vous dis, la FECAFOOT est une personne morale de droit privé qui est constituée d'un ensemble de membres au rang desquels vous avez les ligues spécialisées, au rang desquels vous avez des associations de corps de métier telles que l'Association nationale des footballeurs camerounais, l'Association nationale des arbitres, l'Association nationale des entraîneurs et d'éducateurs et bien d'autres. Donc, la FECAFOOT, comme je l'ai dit, est une personne morale de droit privé. Maintenant, elle contient à l'intérieur des employés qui sont des personnes physiques, tels que le secrétaire général, tel que le directeur des affaires juridiques, tel que tout ce monde-là. Et à côté de ces employés-là, vous avez les administrateurs que sont les membres de l'Assemblée générale. Vous aviez également les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, dans sa déclaration, si j'ai bien entendu, il a dit qu'il n'a pas de problème avec la fédération, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème avec l'institution qui est la personne morale de droit privé. Il a dit avec un individu. Moi, je ne sais pas de quel individu il s'agit. Je ne peux pas donner un nom à un individu si la personne même qui a fait la déclaration n'a pas donné un nom à un individu. Parce que je vous ai dit, parmi les personnes physiques, puisqu'il a dit qu'il n'a pas de problème avec la personne morale, qui est la Fédération camerounaise de football, ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec les membres de la fédération que je viens de citer tout à l'heure là. Il a un problème avec un individu. Je ne sais pas de quel individu lui il parle, parce que dites-vous que nous sommes en matière, c'est une matière qui peut relever du pénal, parce que moi je ne vais pas venir sur vos antennes citer un nom alors que lui-même, l'auteur n'a pas cité de nom. Il pourrait me poursuivre pour diffamation, parce que j'aurais dit des choses que lui n'a pas dites. Donc, parmi les personnes physiques, il y a les employés, il y a les membres de l'Assemblée générale, il y a les membres du comité exécutif. Je ne sais pas de quel individu il parle. Lui-même, André, n'a pas cité un nom, donc je ne vais pas m'aventurer si le concerné lui-même n'a pas pu donner un nom. Si lui-même le concerné n'a pas eu le courage de citer un nom, je ne vois pas pourquoi moi, Fidel Castro, je vais faire ce que lui-même il n'a pas pu. Donc moi j'estime que c'est une déclaration qui est bien pour les commentaires sur Facebook et sur WhatsApp. C'est juste pour nous distraire, pour qu'on puisse faire des commentaires comme ce que nous sommes en train de faire durant toute cette émission. Je ne sais pas si au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui est la personne morale, il y a un communiqué qui met quelqu'un en retraite. Je ne sais pas, mais du moins, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ce communiqué. Je ne sais pas s'il y a un individu à la fédération, un employé ou un membre du comité exécutif ou un membre de l'Assemblée générale qui a déjà pris une note mettant ou qui a ce pouvoir de pouvoir mettre en retraite un joueur, parce que je pense que lorsqu'on est professionnel, le professionnel en droit, on le définit comme celui qui tire l'essentiel de ses revenus de son activité. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la fédération qui a la capacité de mettre en retraite un professionnel. Moi, je ne le connais pas, peut-être je vais le découvrir aujourd'hui, mais de ce que je sais, c'est que jusqu'à date, la FECAFOOT, en tant que personne morale, n'a jamais mis un joueur en retraite. Peut-être, ça m'a échappé. Et d'autres choses, je ne sais pas s'il y a un individu, quand je parle d'individu, je parle des personnes physiques à la Fédération camerounaise de football, qui a pris sur lui de mettre un joueur en retraite. Non, je ne pense pas. Je crois plutôt que si mon jeune petit frère André voulait nous éviter les commentaires, s'il voulait nous éviter de nous aventurer autant pour moi dans des choses inutiles, il aurait dû nommer
nommément une personne, la personne, et là je crois qu'on aurait pu faire un vrai débat sur les véritables pouvoirs et sur les visions de cette personne. Si lui-même n'a pas pu donner un nom, il n'a pas pu désigner un nom, ça veut dire peut-être, je peux me tromper, en réalité, il n'a pas de coup de franche. Parce que moi, Fidel Castro, si je dis que si je sens que quelqu'un va couper ma tête, je vais vous dire que Christelle Ouandji, mon jeune frère Ivan Kamwa, va couper ma tête, je ne sais pas ce que je lui dois. Donc je vais parler directement d'Ivan Kamwa. Je vais dire, il veut couper ma tête, je ne sais pas ce que je lui dois. Je ne sais pas ce que je dois à Ivan, mais je sais qu'Ivan ne veut pas couper ma tête parce que c'est un chic gars. Donc je le sais parce que de temps en temps on se dit quand même bonjour et puis on se partage quelques familiarités. Donc moi je pense que comme je l'ai dit, c'est juste pour animer les commentaires de Facebook et de WhatsApp, parce que s'il avait voulu que les choses se passent autrement, il aurait nommément cité la personne et ça prouverait qu'il a véritablement du courage et du cran. Merci. Ça, c'est votre point de vue, Fidel Castro à LMB. Mais il a fait des révélations fracassantes comme quoi on veut couper sa tête et on l'a envoyé en retraite. Alors, Yvan, comme moi, on retourne la question vers vous. Certainement, vous ne partagerez pas le point de vue de Fidel Castro LMB, pour qui ce sont des commentaires. Et pourtant, André Onana, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, que c'était l'une des figures de proue des lions indomptables là, actuellement, Yvan Kamwa. Oui, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'André aujourd'hui est la star du football camerounais. Elle est l'une des stars, parce qu'il y a plusieurs stars aussi. Non, quand je parle de la star, je pense que c'est le footballeur camerounais le plus en vue sur le plan international, sur le plan mondial. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire des débats là-dessus. Maintenant, il faut pas qu'on fasse comme si nous ne sommes pas des Camerounais et qu'on ne sait pas ce qui se passe. On sait très bien qu'aujourd'hui, et d'ailleurs depuis plusieurs années, André Onana est mis en mal à l'équipe nationale à cause d'un problème qui est parti de la Coupe du Monde au Qatar. On ne va pas faire comme si on était des Tchadiens alors que nous sommes des Camerounais. On sait très bien ce qui s'est passé au Qatar. On sait très bien que pendant la Coupe du Monde au Qatar, le président de la fédération actuelle avait signé un document qui excluait André Onana de l'équipe nationale en pleine compétition. Donc, quand André Onana dit qu'on veut couper sa tête, je pense que ne serait-ce que sur la base de ce précédent-là, il y a la Coupe du Monde au Qatar, chacun peut se faire une idée. Après, de l'autre côté, ne faisons pas aussi comme si nous voulons inventer le fil à couper le beurre au Cameroun. Expliquez-moi dans quel pays au monde un sélectionneur ou une fédération peut se lever un matin et mettre comme ça, de but en blanc, un ensemble de cadres de l'équipe nationale sur le côté, sans venir donner de moindre explication, de moindre justification. Ça n'existe nulle part. Ce sont des choses qui sont purement des choses camerounaises. Et je pense que c'est eu égard à cet ensemble d'éléments que André est une personne. Et je vous le dis encore que la sortie qu'il a faite avant-hier n'était pas une opération de communication. Parce que dans une opération de communication, il y a la cible, il y a l'objet de la cible. Mais vous savez quand même, Yvan, que tout est communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Il l'a fait, c'est vrai que ce n'est pas une communication officielle, mais il a passé un message et il a communiqué via ce live TikTok puisque des non-dits ont été dits. Donc c'est une forme de communication, bien que pas officielle, Yvan Kamwa. Oui, il a dit un certain nombre de choses. Une communication suppose que c'est un ensemble de choses qui soient préparées et qu'on dit des choses de façon claire, sans ambiguïté. Or, nous sommes tous d'accord là, un ensemble, certaines questions que vous nous posez ce matin-là, relèvent justement du caractère ambigu d'un certain nombre de déclarations qu'il a faites. Ça veut certainement dire qu'il a beaucoup de choses à dire par rapport à son passage en sélection nationale et à un certain nombre de traitements dont il a été sujet. Peut-être que si toi, Christelle Ouandji, de ta position, tu essaies de le contacter pour avoir une interview de sa part qui à ce moment-là serait une communication de façon officielle et que tu lui poses toutes ces questions-là, peut-être à ce moment-là on aura des réponses beaucoup plus. Oui, j'étais en train de dire que quand on écoute le fond de ce que André dit, ça traduit l'état d'une personne ou d'un personnage qui a des choses à dire.
qui a vécu des choses pendant sa période en sélection nationale. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend du bout par lequel on le prend, la manière dont l'équipe nationale du Cameroun est gérée, c'est qu'il dit, il y a beaucoup de Camerounais qui le partagent, moi aussi je le partage. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe nationale est utilisée par certaines personnes pour régler des comptes à ces personnes-là qui forcément ne roulent pas ou ne vont pas dans le sens qu'on voudrait les amener. Et quand on parle de la fédération aujourd'hui, malheureusement, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Donc quand il faut pointer du doigt une institution, celui qui répond au nom de l'institution, c'est son président. Celui qui répond au nom de la sélection nationale, c'est l'entraîneur principal dont le chef est le président de la Fédération camerounaise de football. Et donc, si on a écarté, il y a quelques mois, André Onana, Vincent Boubacar, Michael Ngadieu et tous les autres, que lors du dernier stage, on n'a pas convoqué Carlos Baleba, Noutolo et les autres, et que l'entraîneur n'arrive pas à vous donner des explications claires et cohérentes en conférence de presse, que la fédération ne prenne pas ses responsabilités dans une sortie pour expliquer. Parce que Pagou, par exemple, avait parlé d'indiscipline, sauf que ça ne veut rien dire. Et ça me semble être plutôt une fuite en avant. Parce que l'équipe nationale, tous ceux qui viennent dans l'équipe nationale sont sous le joug, entre guillemets, d'un code disciplinaire. Il y a un règlement intérieur de la sélection nationale du Cameroun. Et donc, si vous êtes convaincu d'indiscipline ou si vous avez posé un acte d'indiscipline, ça suppose que vous devez passer au conseil de discipline. On doit vous juger conformément à ce conseil, aux dispositions réglementaires de ce code disciplinaire-là. Et après, on prend les sanctions conformément à ce code disciplinaire. Mais vous avez un entraîneur qui arrive en conférence de presse qui vous dit juste que la discipline est montée, la discipline est descendue. On ne vous dit pas clairement, les joueurs qui ont été écartés pour tel fait de discipline, ils ont été convoqués au conseil de discipline en telle date, ils ont été jugés conformément à telle disposition. Oui, mais il a expliqué, hein, peut-être vous prenez le mot discipline au sens premier du terme, il a bien expliqué qu'il veut des joueurs avec un mindset différent, avec un état d'esprit tel qu'il le souhaite. Peut-être c'est la raison pour laquelle il parle de discipline, que ceux-là ne peuvent pas adopter sa stratégie, raison pour laquelle il décide un peu de faire sans eux. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas pour dire que ce sont des récalcitrants, des caciques ou autre chose. C'était juste dans la logique de ce qu'il a recherché. Il ne voulait pas de personnes qui se prennent la tête, de personnes avec un état d'esprit différent, des va-t-en-guerre. C'est un peu ça qu'il appelle discipline, hein, Yvan Kaboua. Et avec ça, ça passe aussi, même si on ne fait pas le procès de David Pagou dans cette... Christelle, oui, je vous ça c'est l'interprétation que toi tu es en train de faire. Comme vous aussi, vous faites votre interprétation à vous, Yvan Kaboua. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Moi, je suis sur l'analyse des faits. J'ai pris l'exemple du Qatar il y a 4 ans, lorsqu'André en avait été exclu de l'équipe. Oui. Il avait été traduit au conseil de discipline. Il avait été traduit au conseil de discipline. Oui, mais quand on regarde, si vous voulez qu'on rentre au Qatar, vous voyez bien qu'il y a eu une altercation avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song-Bahanak, Yvan Kaboua. Mais quand tu le dis, tu me confortes encore dans ma position. L'altercation avec le sélectionneur de l'équipe nationale est révélée par la fédération pour justifier la mise à l'écart d'André Onana. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si vous mettez des joueurs à l'écart, pointant du doigt leur comportement, le minimum c'est de venir expliquer aux Camerounais à qui appartient cette équipe nationale-là, les raisons qui vous ont amené à mettre du jour au lendemain les cadres d'une équipe nationale de côté. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que les raisons sont ailleurs et les raisons ne sont pas dans ce que vous dites. Alors, ça veut dire que vous donnez raison à André Onana qui affirme qu'on veut évincer certains joueurs cadres et également qu'on veut lui couper la tête. Oui, moi, c'est l'analyse que je fais au regard de un certain nombre d'éléments qui sont factuels. Parce que si ce n'est pas le cas, vous les traduisez au conseil de discipline, vous expliquez aux Camerounais qu'ils ont été convaincus de tel ou tel acte de discipline, comme ça avait été trop facile au Qatar de l'exclure de l'équipe nationale du Cameroun, de le traduire au conseil de discipline. Pourquoi pour les fois qui suivent, vous ne pouvez pas faire la même chose? Alors, Yvan, je veux un peu vous poser sans vous couper, je vais vous poser une question.
avec l'explication donnée par David Pagou et avec le geste effectué par André Onana, est-ce qu'on va pas finalement donner raison à David Pagou? Est-il judicieux pour vous qu'une personne de la stature d'André Onana utilise un lien TikTok ou alors un live TikTok pour balancer des histoires concernant la fédération camerounaise de football, aussi vrai qu'elle soit? On ne doute pas de ce qu'il a dit, ses propos l'engagent, mais pensez-vous véritablement que le canal utilisé par André Onana ne conforte pas véritablement David Pagou dans sa position? Je vais répondre en posant une autre question. Non, est-ce qu'on répond à une question par une question? Que je pose la question. Ok, allez-y. Oui, évidemment, c'est pas à toi que je pose la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un cadre de l'équipe nationale soit chosifié par son entraîneur ou par la fédération? Parce que c'est dans ce cas de figure qu'on est. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui nous écoutent à la maison. Nous qui parlons à la radio ne sommes pas forcément plus intelligents que ceux qui nous écoutent à la maison. Même en club, quand vous êtes un cadre d'une équipe, pour un match X ou Y, lorsque l'entraîneur décide de ne pas vous aligner pour un match, il a le devoir de vous expliquer pourquoi vous ne prenez pas part à tel ou tel match. Quand c'est dans des équipes professionnelles, quand on est professionnel, c'est comme ça qu'on se comporte face à des joueurs cadres. Vous ne mettez pas un cadre de côté comme s'il s'agissait d'un joueur tentampion. Ça ne se passe nulle part comme ça, Christelle Wanji. Ce n'est pas possible que Didier Deschamps vienne en conférence de presse, qui n'ait pas convoqué, je ne sais pas quel cadre de l'équipe nationale de France, et qui dise aux Français que c'est juste un choix, comme ça, non. Et que le joueur lui-même n'ait pas reçu un coup de fil de son entraîneur pour dire, tiens, pour telle ou telle tâche, je ne te convoquerai pas pour telle ou telle raison. Un joueur cadre, ça ne se gère pas comme un joueur ordinaire. Et donc, si vous êtes un joueur cadre et que vous subissez un tel manque de respect, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment est-ce que vous réagissez à votre niveau? Pour comprendre les conséquences, il faut interroger en amont les causes qui justifient les conséquences qui sont en aval. Et donc aujourd'hui, c'est facile de dire que oui, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est professionnel pour un professionnel de communiquer tel qu'il a communiqué? Répondez alors à la question. Est-ce que c'est logique, est-ce que c'est professionnel pour quelqu'un de la stature d'André Onana de parler des problèmes de la FECAFOOT sur live TikTok? Mais puisque la FECAFOOT elle-même ne prend pas, comment dire, son image, elle ne se prend pas elle-même au sérieux en agissant comme une fédération devrait agir. Pourquoi est-ce que c'est les autres qui devraient venir lui donner du respect quand elle-même elle ne se donne pas du respect de l'importance? Donc vous reconnaissez que la sortie, donc on peut sous-entendre via vos propos que la sortie de André Onana sur TikTok n'était pas bonne. Non, je ne dis pas qu'elle n'était pas bonne. Attention, je ne dis pas qu'elle n'était pas bonne. Je vous ai dit, dans mon propos liminaire sur ce sujet-là, que ce n'était pas une... Un joueur, ancien cadre de la sélection nationale, a dit un certain nombre de choses. Je parie que si c'est un autre joueur qui dit la même chose, ça ne prendra pas forcément la même ampleur. Mais c'est parce que... C'est justement parce que c'est André Onana que nous faisons une émission dessus. C'est la star, comme vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui, c'est la raison pour laquelle nous faisons. Alors justement, parce que c'est André Onana, on va passer la parole à Fidel Castro, à LMB. Alors Fidel Castro, parler d'individus, est-ce que ça ne fragilise pas aussi les lions indomptables du Cameroun en matière de conflits sous-jacents, l'impact sur le groupe et surtout la pression des fans camerounais qui vont certainement se poser la question de savoir mais c'est qui l'individu? Et aussi ça ne fragilise pas les lions indomptables du Cameroun qui vont se poser la question de savoir si on traite André Onana comme ça, est-ce que l'individu là également ne nous fera pas la même chose, Fidel Castro et Lembe? Permettez-moi de revenir sur deux ou trois choses qui ont été dites par Yvan. Oui. La première, c'est que lorsqu'il parle de la communication, je ne sais pas si c'est le même cours de droit de l'information et de la communication que j'ai reçu au niveau 4 dont il fait allusion aujourd'hui, parce que communiquer signifie utiliser un moyen pour pouvoir donner une opinion. Je l'ai dit que tout est communication. Il y a une communication. Ça veut dire qu'il a exprimé son opinion à travers un moyen de communication. C'est le B.A.B.A. qu'on m'a enseigné lorsque j'étais encore jeune étudiant à l'université. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur laquelle je voudrais revenir, c'est que il me semble que
lorsqu'on dit on a mis un joueur cadre et on a mis un joueur cadre de côté, je suis d'accord, mais seulement l'histoire nous renseigne. Permettez-moi de communiquer l'histoire, c'est que lorsque monsieur l'ancien sélectionneur, parce que moi j'avais dit je ne vais plus jamais prononcer son nom, l'ancien sélectionneur était là quand il est arrivé au Cameroun au mois de mars. Le Cameroun venait de l'ancien sélectionneur, c'est-à-dire qui? Celui qui était là avant David Pagou? Celui qui était là avant David Pagou. Okay, il est arrivé au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Pour sa première sélection, il a mis de côté Fabrice Ondoa, qui est également un cadre champion d'Afrique de cette équipe. Je ne sais pas, sauf si mes souvenirs ne sont pas exacts, si Yvan peut me rappeler le communiqué de justification de la mise à l'écart de Fabrice Ondoa. Vous qui êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez vu une sortie de la fédération sur Fabrice Ondoa. Si tu veux, je peux te répondre à la suite avant que tu ne continues. Est-ce qu'il a eu un communiqué officiel dans lequel il exprimait répondez. Mais vous l'avez interpellé, Fidel Castro, c'est normal qu'il réagisse. Vous l'avez interpellé, c'est comme si vous lui... Je lui donne la possibilité de réagir. Ok, allez-y, réagissez, Yvan Kamoua. D'abord, il faudrait qu'on tombe d'accord sur la terminologie de joueur cadre. Quand on dit quand on s'offusque du fait qu'il ait mis André Onana, qui était un joueur cadre, sur le côté, oui. Le statut de cadre ne repose pas simplement à son ancienneté dans l'équipe nationale. Mais c'est aussi un critère, l'ancienneté. Quand je dis que ce n'est pas uniquement, ça sous-entend que c'est un des critères, mais pas l'unique critère. Voilà, c'est ça. Voilà. Au-delà du fait que vous soyez un ancien de l'équipe, il y a le statut dans l'équipe. Il y a le contexte. À l'époque, quand Fabrice arrive, Fabrice Ondoa, il joue où? Alors, si je veux bien vous Yvan Kamoua, si on va aller sur cette logique, on va pas s'en sortir. Parce que plusieurs joueurs ne répondaient pas à l'appel en sélection. Hein, si on veut regarder les statistiques en club, il y a des joueurs qui étaient sans club qui ont été appelés par Marc Brice. On va pas aller sur cette logique-là, sinon on va pas s'en sortir. Christelle, il me semble que c'est mon temps de parole. Oui, parce que... J'aime très bien cette manière d'Yvan de régner le statut de cadre à Fabrice Ondoa. C'est quand même extraordinaire dans un pays de football où on vous dit que quelqu'un qui a été élu meilleur gardien, quelqu'un qui a été élu champion d'Afrique, quelqu'un qui a une foultitude, plus de sélections en équipe nationale qu'un autre, et comme vous dites qu'il n'est pas un joueur cadre. Ça, je l'apprends aujourd'hui. On a connu Rigobert Son qui n'a pas joué dans un club extraordinaire. On a connu les Jérémy qui ont fait des sélections dans cette équipe sans avoir qu'une équipe. Mais on vous dit qu'ils ont été des joueurs cadres. Ça, Yvan Kamoua, je vous le conseille, Fabrice Ondoa n'est pas un joueur cadre. Ça, c'est très bien. Mais je pense que pour celui qui connaît le football, c'est une catastrophe de dire que Fabrice Ondoa n'est pas un joueur cadre. Donc, pour vous, parce qu'un monsieur joue à l'Inter de Milan, parce qu'un monsieur joue à Trabzonspor, il mérite une explication que l'autre qui a plus de sélection que lui. Oui, mais vous avez merdé, Yvan. Vous avez merdé quand même en disant que, je sais pas comment, ce que vous vouliez expliquer pour déterminer qu'il n'était pas un joueur important. Si vous utilisez cette terme... Attends, on va s'écouter. Non, on parle pas tous à la fois. Ne parlons pas tous à la fois. Non, si vous utilisez cette terme à mon endroit, je quitte votre émission. Non, vous ne nous menacez pas aussi, Yvan. Allons-y doucement. On vous prend aussi au mot. Quand on vous a posé la question... Non, calmez-vous. On vous a posé la question concernant l'importance d'Yvan Kamoua. L'importance de Fabrice Ondoa. Ok, je retire ce mot. Je n'ai jamais dit. Oui. Je n'ai jamais dit que Fabrice Ondoa n'est pas un cadre de l'équipe nationale. Ok, qu'est-ce que vous avez dit? Ça, je n'ai jamais dit. J'ai dit que dans le contenu de cadre, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre. Il y a un certain nombre de cases qu'il faut cocher. Il est cadre ou il n'est pas cadre? Il est cadre ou il n'est pas cadre? Il pense que Fabrice Ondoa est un cadre ou bien il n'est pas cadre? Répondez à la question. C'est ça le débat. Mais c'est vous qui avez voulu déplacer le débat, Yvan. Il vous a posé la question de savoir est-ce que Marc Brice a fait un communiqué officiel concernant l'absence de Fabrice Ondoa? La Fédération camerounaise de football qui expliquait la mise à l'écart par Marc Brice de Fabrice Ondoa. Lui, si vous dites que non, on ne doit pas expliquer à Fabrice Ondoa. Ok, il a compris, Fidel Castro. Laissez-le parler. Allez-y, Yvan, justifiez-vous. Laissez-le parler.
Je vous c'est mon temps de parole. Oui. Moi, je vais l'écouter. Non, il va se justifier. Ensuite, on vous redonne la parole. Ne vous en faites pas. Christian Ouazi, il ne faut pas qu'on parle comme si nous sommes des profanes du football. D'accord? Si vous avez un entraîneur qui a passé 2 ans en sélection nationale, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a passé 2 ans en sélection nationale, et qu'un joueur, bien qu'il ait été par le passé un joueur important de l'équipe, n'a fait partie de son équipe pendant 2 ans, et qu'à la 3e année, il le convoque en sélection nationale, il est un cadre de l'histoire de l'équipe, mais il n'est pas forcément un cadre de l'équipe qu'il trouve en place. Oui, mais ça reste un cadre. Il faudrait bien qu'on se comprenne. Christian, c'est le français que je suis en train de parler. Il est un cadre de l'histoire de la sélection nationale. C'est pour ça que je vous ai parlé de contexte. C'est pour ça que je vous ai parlé de contexte. Au-delà du vécu en sélection nationale, de l'histoire de la sélection nationale, je veux bien que Fidel me rappelle le pédigré de Fabrice, champion d'Afrique, mais ça remonte à 10 ans. Vous n'allez pas prendre une performance. Oui, mais sauf que depuis 10 ans, le Cameroun aussi n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc, on va toujours se focaliser sur Fabrice Ondoa. On vous a compris, Yvan Kamwa. Allez-y, poursuivez, Fidel Castro. Non, c'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Et après, vous dites comment vous m'avez compris. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, on a compris ce que vous vouliez dire. Comment vous voulez encore qu'on dise des choses compliquées, Yvan? Laissons Fidel Castro. Non, on ne peut pas dire ce que vous n'avez pas dit. Vous êtes sur le plateau. Vous êtes sur le plateau. Laissons comme ça. Allez-y, poursuivez Fidel Castro. Non, vous savez, c'est un échange. Hein. Il n'y a pas de guerre. Le pape est là, on est là pour la paix. C'est vrai. Donc, je considère quand même que celui qui a... si on va faire l'histoire du Cameroun, vous comprendrez quand même que lorsque nous jouons la CAN ici au Cameroun, M. André Onana sort une suspension de 9 mois, mais il n'a pas disputé et son arrivée, on ne peut pas dire que parce qu'il n'était pas là, il n'était pas en joueur 4. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans ce pays. Donc c'était pour répondre au fait que non, on ne va pas... Et quand j'ai interrogé l'histoire, je vais encore aller plus loin. Lorsque lorsque l'entraîneur de l'équipe de France arrive, M. Aimé Jacquet, arrive à l'équipe de France, il décide sur lui de mettre de côté un ensemble de joueurs, parmi lesquels le meilleur joueur de la France à l'époque, qui était M. Eric Cantona, de King, qui était le meilleur buteur du championnat anglais, pas les moindres, qui était la star de l'équipe de France. Il le met à les côtés avec les David Ginola, les Français. On n'a pas vu un communiqué de l'équipe de France. L'entraîneur a dit qu'il allait de côté parce que... Jacques à l'époque s'est exprimé. Est-ce que je peux m'exprimer, Christelle Ouazi? Vous pouvez vous exprimer. Yvan Kamwa, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Non, mais il a dit qu'on est dans un échange. J'ai écouté Jacques à l'époque, il peut relire les Yvan Kamwa avec beaucoup. Et même Jacques à l'époque s'était exprimé clairement en pointant du doigt les problèmes de discipline. Yvan, qu'est-ce qui t'arrive? Yvan, quand tu as parlé, on t'a écouté, Yvan. C'est simplement que Yvan, quand tu as parlé, on t'a écouté. Allez-y, c'est pas un pugilat. Soyons aussi des personnes professionnelles. Allez-y, parlez. Yvan Kamwa, laissez-le parler. C'est son temps de parole, s'il vous plaît. Je dis que l'entraîneur Aimé Jacquet est arrivé. Il a pris sur lui un certain nombre de responsabilités. Il a dit qu'avec ce groupe-là, je ne fais pas parce que je vais avoir la maîtrise totale de mon vestiaire. On n'a pas vu un communiqué de la Fédération française de football. Et la Fédération française de football, lorsqu'elle a fait... lorsqu'elle n'a pas fait un communiqué, c'est pas parce qu'elle était en train de sosifier. On parle quand même d'Éric Cantona, on parle quand même de France Sauzé, on parle quand même de David Ginola, qui étaient les stars de cette équipe. Mais il les a mis de côté au regard de ce qui s'est passé en 1993 avec la non-qualification à la Coupe du Monde 1994, au regard de l'échec de l'Euro 96. Il a dit que voilà les raisons de mon échec. Par conséquent, si je veux aller plus loin, je les mets de côté. Et la fédération a laissé l'entraîneur les mains libres. L'entraîneur a donné son justif. Vous vous souvenez de l'épisode de Nice-Na? Nice-Na où j'apprends aujourd'hui que c'est la première fois que la fédération met à l'écart. Ou bien, après un comportement, après une altercation entre la fédération, entre un entraîneur et un joueur, que la fédération prenne ses responsabilités. Mais vous connaissez l'histoire de Nicolas Anelka, qui a été prié de quitter la France en pleine Coupe du Monde en 2010, parce qu'il y a eu une altercation entre Nicolas Anelka qui a tenu des propos durs à l'encontre de Raymond Domenech. Mais la fédération a suivi la décision prise par l'entraîneur. Et on a mis à les côtés M. Nicolas Anelka, qui est rentré pendant la Coupe du Monde.
On a vu la lecture du communiqué fait par M. Patrice Evra. Mais au lendemain de cela, il y a un ensemble de joueurs qui ont été mis de côté. Et ces joueurs qui ont été mis de côté, la fédération n'a pas pris un communiqué. L'entraîneur qui est arrivé a pris ses responsabilités, a dit je ne fais plus avec cela. Et la fédération n'a pas à communiquer, c'est les choix libres d'un entraîneur. Je crois que chez nous, on souffre de quelque chose. On souffre de quoi, Christelle Wandi? Chez nous, on souffre du fait que lorsque un entraîneur prend ses responsabilités, on vous dit c'est la fédération. Parce qu'au Cameroun, j'ai bien aimé le mot d'Ivan, il faut qu'on sorte des débats de personnes. Si on veut dire que j'ai écouté les Ivan et consorts, lorsque l'ancien entraîneur a mis de côté un ensemble de joueurs au lendemain de la Coupe du Monde, sans justificatif d'ailleurs, ils ont dit qu'il avait des couilles, que c'était un monsieur fort qui tapait la main sur la table et qu'à lui on n'impose rien. Mais lorsque c'est notre propre frère, David Pagou, qui prend celui de mettre un ensemble de joueurs de côté, parce qu'il n'a pas que mis André de côté, il n'a pas décidé, il n'a pu rappeler M. Michael Ngandou-Tuchel, il n'a pu rappeler M. Martin Onla, il n'a pu rappeler, il y a un ensemble de joueurs qu'il n'a pu rappeler. Il a donné ses raisons. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être convaincantes ou pas, mais on vous dit que non, vraiment, ces raisons-là, ça ne vaut pas la peine. Mais pour le blanc, ça valait la peine. Ok, voilà, alors répondez maintenant à la question. On vous a compris, Fidel Castro. Est-ce que la sortie de André Onana, qui a traité quelqu'un d'individu, ne va pas fragiliser davantage les lions indomptables qu'une personne de la stature d'André Onana fasse un live, dans un live affirme des choses, fait des révélations fracassantes, j'y arrive, et scandaleuses à l'encontre de la fédération. Est-ce que ça ne va pas aussi faire peur à ceux-là qui souhaitaient vraiment et véritablement rejoindre les lions indomptables du Cameroun? D'abord, je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance aux choses qu'on ne faudrait pas apporter beaucoup d'importance. André n'est pas, avec tout le respect, avec tout le talent qu'on lui connaît, André n'est pas celui qui décide des performances au sein de l'équipe nationale. Sa présence ou non, c'est ce qu'il dit, n'a pas un impact sur la sélection nationale. Souvenez-vous, avant non, vous n'avez pas compris ma question. Peut-être vous n'avez pas bien saisi ma question. J'ai très bien compris votre question. Laissez-moi répondre. C'est vous qui ne voulez pas voir où je suis en train d'arriver. Laissez-moi répondre. Je vous dis, avant la Coupe d'Afrique des Nations, il avait déjà tenu des propos toujours, dans son moyen de communication, il avait traité quelqu'un de celui-là. Mais vous avez vu qu'à la Coupe des Nations, les Lions ont brillé. Les Lions indomptables ont brillé. Les Lions indomptables ont montré un tout autre visage. Ce qu'André dit, ça n'engage que lui-même. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont là. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont appelés. Chacun joue sa carrière. L'équipe nationale du Cameroun est un tout autre sujet. André est libre de dire ce qu'il veut, mais c'est pas ce que André dit qui appelle X ou Y. C'est pas ce que André dit qui est un critère de performance au sein de la sélection nationale. Non, je trouve qu'on accorde trop d'importance aux choses qui ne méritent pas d'être d'accorder d'importance. Les Lions indomptables ont une fenêtre qui s'ouvre au mois de juin. Vous allez voir que M. David Pagou, d'ailleurs qui est en train de travailler sur la liste, est focus sur son travail. Les joueurs sont en train de performer. Ils viendront faire leur job au sein de la sélection nationale. Donc, ce qu'il dit n'est pas un critère qui va déterminer si un joueur viendra ou pas. C'est pas le critère qui va déterminer sur le rendement des joueurs en sélection nationale. Ok, non, attendez, je veux préciser ma préoccupation, Fidel Castro. Quand un joueur de la stature, je reste encore sur stature d'André Onana, fait une sortie dans laquelle il pointe du doigt la gestion actuelle de la fédération camerounaise de football. Est-ce que un joueur qui aspire à la sélection nationale peut véritablement être séduit par le label Lyon au point d'accepter de venir défendre les couleurs du Cameroun? Est-ce qu'il n'y aura pas un peu de rétention, de préjugés? Est-ce que quand on va m'appeler là-bas, on va pas me faire la même chose qu'on fait à André Onana, tout simplement parce que j'ai décidé de m'insurger contre un certain nombre de choses? Voilà un peu ma préoccupation. C'est pour ça que je vous ai dit que vous accordez d'importance à quelque chose qui n'existe pas. Mais ce que André dit ne peut influencer aucun joueur. Je dis aucun dans le monde. Aucun joueur, le label Lions indomptables est au-dessus de la personne d'André. Mais Christelle, vous êtes en train de dire quoi aux Camerounais? Mais Christelle, le label Lions indomptables est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut bouder le label Lions. Oui, mais avec ce qu'il a dit, est-ce que ça va encourager un joueur étranger de venir encore jouer pour le Cameroun? C'est la question que je pose. Je vous pose la question. Vous pensez qu'un joueur va refuser de venir au Cameroun passer au André aurait dit X ou Y? Mais Christelle, je prends le cas comme c'était au RAC.
Mais Christelle, j'ai vu un joueur. Permettez que je vous le dise. J'ai vu une sortie d'un média que j'ai vu une sortie d'un média qui a attribué des propos à M. Carlos Baleba, qui avait dit ne viendra pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous avez vu la sortie de son père à l'instant T. Vous avez vu la sortie de son père qui disait qu'il faut me mettre ça de côté. Mais Christelle, les lions indomptables sont en appel. Les lions indomptables sont au-dessus de tout. Qu'est-ce que vous appelez statut? Monsieur Brian Mbeumo n'a pas de statut. Actuellement, quel est le joueur camerounais le plus en vue si ce n'est pas Brian Mbeumo? Vous pensez que M. Zambouangui justement, puisqu'on parle de Brian Mbeumo, avec la sortie de Nana, est-ce qu'il n'aura pas peur, Brian? Personne d'André va faire en sorte que personne ne puisse plus venir en équipe nationale parce qu'il a dit que moi, on m'a traité comme ça. Mais M. Samuel Eto'o a eu 18 mois de suspension au Cameroun. Lui qui est le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Il a eu 18 mois de suspension au Cameroun. Ça n'a pas empêché les gens de venir en sélection nationale. Mais Madame Christelle Wanji, on parle des lions indomptables du Cameroun, un pays 5 fois champion d'Afrique, un pays qui est vainqueur de la Coupe, médaille d'or des Jeux Olympiques, un pays qui a 7 participations en Coupe du Monde. Vous parlez d'un individu qui a fait des déclarations et puis ça va empêcher à quelqu'un de venir porter le label lions indomptables. Vous aussi, vous l'avez traité d'individu. C'est une affaire d'individu alors. Allez, on va encore écouter. On va écouter une autre. On va parler des lions indomptables à ce niveau, Christelle. Non, quand même, Christelle. On parle des lions indomptables du Cameroun. Vous voulez ramener les lions indomptables du Cameroun à André Onana? On est dans quel pays ça? C'est un lion indomptable. Allez, on va vous suivre. Allez, calmez-vous, Fidel Castro. C'est vrai. Vous avez raison, calmez-vous. Buvez un peu d'eau, s'il vous plaît. Allez, on va écouter une autre sortie d'André Onana faite en plein live en TikTok concernant, voilà, les joueurs locaux qui avaient donc été convoqués durant la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc André Onana a démenti donc les rumeurs sur les paiements. Il a clarifié sa position et il a aussi fait des révélations fracassantes concernant les primes des joueurs locaux présents en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons un extrait de la sortie d'André Onana fait en plein live TikTok. Le petit là, non. On est parti en Cannes. La Cannes en Côte d'Ivoire. Il a eu 5 millions. Il joue au championnat camerounais. Il a eu 5 millions. Le petit vient me voir regrammer à cette situation. Je lui dis, si tu essayes de parler, on va t'écraser. On va t'écraser, reste tranquille, tu avances. Parce que le système est fort. Maintenant, moi, à un moment, j'étais à un direct. Non, pas un direct, j'étais sur un plateau télé. J'ai voulu exposer ça. Pour dire, regarde, il y a des choses qu'on peut... Moi, on peut m'accuser de beaucoup de choses. Mais il y a des choses que je ne laisse pas passer. Et c'est la raison pour laquelle on veut couper ma tête aussi. André, excuse-moi. Yo, pas, ça te fait plaisir. Attends, il finit. Quand on dit que... Non, c'est juste la femme, attends, c'est juste une seconde. Ça te fait plaisir que ton enfant que tu as sorti de ton ventre, que peut-être ton propre enfant, fait 10 ans, 11 ans de sa vie aller comme ça. Réponds-moi oui ou non. Toi-même aussi, tu es dérangé, dis donc. Tu étais têtu, dis donc, laisse ça. Dis donc. Dans la parole. J'étais à quel niveau là, le petit? Les gars, j'étais positionné sur un plateau, on me posait des questions et tout. Et tu vois que moi, je suis en ce côté-là, par moment, je veux pousser un peu. Et je me dis, si j'expose le problème du petit là, en voulant le défendre, lui sera le premier qu'on va aller le menacer pour lui dire que pour plaire à certains, non, va contredire au nana. Donc parfois, non. Tout à l'heure, je vous ai dit un truc. Il y a les gars que tu vois dans la merde, non, mieux tu les laisses. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas... Donc, tu prends les balles pour quelqu'un, non? C'est le premier qui se retourne contre toi parce qu'il veut plaire. Mais je défends tes intérêts. Yopa, ce que je dis là, tu penses que moi ça m'apporte quoi? Ça ne m'apporte rien. Rien du tout. Yopa, il y a des choses inacceptables. 255 personnes partagent ton live. Et voilà, André Onana, le justicier. Donc, il a endossé, voilà, les coups pour tout le monde. Eh bien, il a fait une révélation comme quoi un joueur local en Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi, hein, je paraphrase juste, a reçu, parce qu'il a affirmé que ce joueur a reçu 5 millions de francs CFA seulement des dirigeants de la fédération camerounaise de football et que il a demandé à ce joueur de s'exprimer. Ce dernier lui a fait savoir qu'il ne le fera jamais parce que on allait donc mettre sa carrière internationale entre
entre parenthèses. Alors Yvon Kamoua, André Onana, on va dire définitivement, il est le justicier des Lions indomptables du Cameroun, la voix des sans-voix, notamment des joueurs locaux qui, eux, ne s'identifient pas aux propos d'André Onana. Alors, Fidel Castro, on se retourne vers vous pour parler de cette sortie d'André Onana. Alors, Fidel Castro, avec comment dire ça, avec son niveau actuel, notamment prêt à Trabzonspor par Manchester United, est-ce que ça lui donne la légitimité, ce positionnement, de prendre de donner de tels avis sur les réseaux sociaux? André Onana, on parle notamment de sa performance, de son retour en sélection et surtout de son son avenir au haut niveau. Est-ce que vous trouvez cela judicieux qu'en ce moment même André Onana prenne la parole pour dire des non-dits sur les réseaux sociaux? D'abord, je voudrais... j'avoue que votre question me dérange un peu parce que André n'a pas donné un avis. Moi, j'ai la malchance d'avoir lu 2 ou 3 livres. André n'a pas donné un avis. Il a fait ce qu'on appelle une dénonciation. Quand on donne un avis, ça veut dire qu'il y a une situation et vous dites ce que vous pensez. Mais c'est ce qu'il a fait, hein. Or là, non, il n'a pas dit ce qu'il pensait parce que s'il fallait dire ce qu'il pense, ça veut dire que le problème serait déjà posé et on lui ouvre la presse. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce problème? Non, c'est le contraire. Il a fait une dénonciation. Il faut faire la nuance entre les deux choses. On donne un avis sur quelque chose qui existe, quelque chose qui a fait l'objet d'une communication et on vous demande de donner un commentaire. Oui, mais s'il dénonce quelque chose, ça signifie que ça existe aussi, ça en fait. Alors c'est la question, vous comprenez maintenant où je vous amène. La question fondamentale qu'on est en droit de se poser aujourd'hui est celle de savoir ce que André dénonce existe-t-il? C'est la question fondamentale à laquelle nous sommes appelés à répondre. Et à cette question, ça trouve sa réponse dans le décret du chef de l'État portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun. Donc je comprends pas, Fidel Castro. Ce que fustige André Onana qui a vécu la sélection nationale, est-il explicable par un décret? Vous pouvez me laisser répondre, Madame Christelle. Je parle pour ceux qui nous écoutent à la maison. Parce que c'est une question juridique. Pourquoi elle est juridique? C'est pour ça que je vous demande de me laisser développer. Lorsque je dis qu'elle trouve sa réponse dans le décret du chef de l'État portant organisation et fonctionnement des sélections nationales, qui dit de manière claire que les fonds alloués aux sélections prennent la nature des deniers publics. Ça voudrait dire que lorsque les fonds sont alloués pour les sélections nationales du Cameroun, elles font la nature des deniers publics et sont contrôlées par les services spéciaux qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État. À partir du moment où les fonds alloués pour la sélection prennent une nature autre que celle destinée, ça devient un détournement des deniers publics. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a matière à soupçon de détournement des deniers publics. Si on vient dire que sur les 5 ans où une prime a été allouée et que la prime n'est pas arrivée au destinataire, ça veut dire qu'on parle d'un détournement des deniers publics. C'est une infraction pénale. Il faudrait qu'on soit très précis sur la question. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que les faits dénoncés existent? Si les faits dénoncés existent, ça veut dire que ici, il y a matière à poursuivre les auteurs. Il y a matière à poursuivre les auteurs des infractions. Nous ne sommes plus que d'une simple question sportive. C'est une question pénale, Madame Wandi. C'est pour ça que je dis que les faits sont suffisamment graves. Elles sont suffisamment graves, mais en même temps, elles ne méritent pas parce que c'est un commentaire. C'est un commentaire pourquoi? Simplement parce que l'auteur de celui qui fait cette dénonciation lui-même n'arrive pas à vous citer les personnes victimes ou encore les personnes qui se seraient plaintes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaignant. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que on ne vous dit pas qui a fait ça. Vous voulez qu'on parle de quoi? Si vous me dites qu'un joueur, de quel joueur s'agit-il? Vous-même dans votre propos, vous venez de dire que les joueurs vous disent que nous on ne reconnaît pas. Mais vous voulez donc qu'on fasse un commentaire sur quoi? Madame Christelle Wandi,
Vous voulez qu'on fasse un commentaire sur quoi? Parce que si moi qui viens de Kasso, je vais dire que vraiment, ce problème-là, on détourne les primes. Mais je suis passible de poursuite judiciaire. Parce que je parle d'une chose dont je ne peux pas prouver. Si André voulait véritablement aider le football camerounais et les footballeurs, comme le prétend mon ami Ivan, il aurait dit que ce problème-là, ça concernait tel joueur et tel joueur, et que le joueur lui aurait dit, voici les preuves. Vous allez me dire que non, il protège la carrière. André me dit, il a protégé la carrière de qui? Pas sa propre carrière en lui-même, ni celle du joueur dont il prétend le lui avoir dit. Si on était dans un pays sérieux, on l'aurait convoqué dans les services spéciaux de la sécurité au Cameroun, que viens nous dire de quoi il s'agit. Puisque c'est toi qui dis qu'on a saucissonné l'argent de l'État, viens nous dire où est parti l'argent de l'État. Il doit être entendu par les services du contrôle supérieur de l'État. Puisque c'est lui qui dit que l'argent n'est pas arrivé à destination. Pourtant, on sait que lorsque l'argent sort du trésor public, il est déposé auprès de l'agent comptable du ministère des Finances affecté au ministère des Sports. Et que l'agent comptable doit effectivement virer l'argent auprès des joueurs. Si le joueur estime qu'il n'a reçu que 5 millions, l'agent comptable doit nous renseigner où sont passés les autres 40 millions. Mais André ne le fait pas, vous dire il y a un joueur. Encore une fois, je vous dis que c'est des commentaires pour alimenter Facebook. Parce qu'en matière pénale, pour ouvrir, il faut un élément, il faut un commencement de preuve. Mais là, on n'a rien sous la main. On n'a que des choses pour faire des commentaires sur Facebook et de WhatsApp. Maintenant, est-ce que ça l'aide? Non seulement ça n'aide pas ceux qu'il prétend vouloir protéger, qui sont les joueurs locaux, parce qu'en le disant, ça veut dire que les joueurs locaux parlent, et lui-même, il parle. Ça veut dire qu'en réalité, il n'aide personne. Il n'aide personne. Et moi, je vais terminer par là. Moi, je m'attendais un peu à cette communication. Vous voyez, la première a été faite à quelques jours de la publication de la liste pour le tournoi FIFA Series. On a eu toute une série de communications, toute une random de communications. On l'avait fait parce que nous approchons la période FIFA qui arrive au mois de juin, qui est du 7. Attendez-vous à ce que les semaines prochaines, notre communication. Parce que André le sait, c'est mon petit frère. Il sait qu'il a besoin de l'équipe nationale. Ivan le sait. Ivan, tu le sais. André a besoin de cette équipe nationale. Il a besoin parce que c'est une vitrine. Les Lions de Notable sont une vitrine. Il a besoin de ça. Mais est-ce la bonne méthode? Est-ce la bonne méthode? Je lui dis non. C'est pas la bonne méthode. Et je lui ai dit, lors d'une conversation qu'on a eue au Hilton, je lui ai dit que c'est pas la bonne méthode. Cette méthode est en train de t'enterrer. Cette méthode est en train de t'enterrer. Maintenant, allez voir les réactions. Sont-elles positives ou bien sont-elles négatives? Ils vont vous dire, on va revenir dans quelques mois poser le même problème. Mais il manque le problème qui est posé. Puisque vos propres joueurs, comme vous aviez dit, les propres joueurs sont en train de dire, non. D'ailleurs, j'ai eu Nathan au téléphone ce matin. Nathan me dit que si lui, il entend même son nom là-dedans. Mais on parle de quel joueur? Vous avez vu la réaction de Camden? Vous avez vu la réaction de Camden? Qui a dit que si on utilise encore son image, c'est pour dire qu'au lieu d'arranger, il crée plutôt d'autres problèmes. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous aimons tous André. Nous l'adorons parce que c'est un joueur pétri de talent. Mais cette communication, elle n'est pas, elle est pernicieuse. Et moi, en tant que son frère, je le lui ai dit que cette communication, elle est néfaste, elle est pernicieuse et elle ne t'aide pas. Mais les autres qui ont été écartés, Jackson Tchatchoua a été écarté, mais il a fermé sa bouche, il est revenu. Monsieur Vincent Boubacar n'en parle même pas. Martin Michael Ngando n'en parle même pas. On n'en parle pas. Les Pomoti n'en parlent pas. Ils sont réservés. Ah, j'oubliais. On va nous dire qu'ils ne sont pas des stars. Ils n'ont aucun statut. Et je vais terminer par là. Je suis désolé pour mon frère Yvan, mais je pense qu'il n'a pas la bonne information. Il y a bel et bien eu un échange de communication entre le staff médical de Manchester United et le staff médical des Lions. Le professeur, le docteur Fotso, est dans la même ville que lui. On va bientôt fermer l'émission. On va pas revenir dessus.